C'est quoi une politique achat et c'est quoi une stratégie d'achat? Ces deux mots, ils sont terribles parce que bien souvent, on les mélange aisément. Politique, stratégie politique. Alors cette petite capsule pour essayer de vous donner des points de repère. Ce sont deux sujets différents, deux sujets éminemment importants qui font que vous êtes acheteur. Et vous en avez besoin, et vous avez besoin des deux. Alors on va démarrer par la politique achat. La politique achat, c'est ni plus ni moins que les éléments, on va dire, d'orientation sur le métier achat qui sont issus de la stratégie de l'entreprise. Votre entreprise, votre organisation, elle a une stratégie. Qu'est-ce qu'on appelle une stratégie d'entreprise? Elle a aussi, pour donner des points de repère, c'est simple. Vous prenez votre organisation aujourd'hui. Alors, si on est dans une entreprise du secteur privé, elle a un chiffre d'affaires, elle a des employés, elle a des produits, elle a un classement par rapport à ses concurrents, elle a une rentabilité, elle a une situation géographique. Et puis, du coup, cette entreprise dans laquelle vous êtes, elle a une vision sur un horizon de 3 à 5 ans. Alors les visions se sont un petit peu réduites au fil du temps, mais pour autant, vos dirigeants, ils mettent en place des plans stratégiques pour aller atteindre de nouvelles positions. Donc ce qu'on va appeler la stratégie de l'entreprise, c'est qu'est-ce qui va faire que entre là où on est aujourd'hui et là où on veut être demain ou après-demain, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. Donc du coup, il y a une stratégie. Typiquement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les organisations? On peut avoir des stratégies d'orientation financière. Voilà, on veut améliorer la rentabilité, développer le chiffre d'affaires, etc., etc. On peut avoir des stratégies de différenciation. On veut innover, créer de nouveaux produits, aller sur des nouveaux territoires, voir des logiques fortes de transformation. Dans le monde des startups, on appelle ça des pivots, mais il y a des mutations importantes. Regardez comment on est passé dans certaines industries d'un monde de produits à un monde de services. Donc tout ça, ce sont des stratégies d'entreprise. Voilà. Et quand vous êtes dans des univers publics, la collectivité dans laquelle vous êtes, elle a aussi un projet, un projet qui a été porté par des élus, un projet pour une mandature. Dans le monde hospitalier, on parle de projet d'établissement, de plan d'établissement. Donc dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient, et ça vaut d'ailleurs à titre personnel, il y a toujours un projet qui nous amène de dire entre là où je suis et là où je veux être, qu'est-ce que je vais mettre en place. Eh bien, quand on est directeur, responsable des achats, on va s'intéresser à ce projet d'entreprise pour pouvoir identifier ce qu'on appelle, nous, la politique achat. La politique achat, c'est qu'est-ce qui va faire que, en fonction de ces objectifs de mon organisation, de la stratégie de l'entreprise, je vais être amené à contribuer. Qu'est-ce que moi, au niveau du métier achat, je vais mettre en place pour pouvoir aider mon entreprise à atteindre ses objectifs. Typiquement, si l'entreprise elle a un projet d'amélioration financière, on est en première ligne. Si c'est pas aux acheteurs qu'on s'intéresse quand on veut améliorer la finance, messieurs les dirigeants, on a loupé un bout de l'histoire. C'est pas vos commerciaux qui vont vous amener de l'amélioration financière. Donc du coup, on met ça dans la politique achat. Si mon entreprise elle a une vocation à lancer des nouveaux produits, je vais avoir aussi ce sujet que je vais traiter dans ma politique achat. Si l'entreprise est en train de s'internationaliser, je vais également l'en trouver dans ma politique achat. Donc la politique achat, ce sont les grandes orientations achat sur lesquelles je vais devoir travailler pour avoir, on va dire, un espoir de contribuer activement à l'obtention des objectifs stratégiques de mon entreprise. Voilà, c'est les grandes orientations. Si je devais faire un parallèle avec le monde politique, même si je vais chercher de moins en moins d'exemples dans le monde politique, pour tout vous dire, ou plutôt des mauvais exemples, mais celui-ci, on va dire qu'il n'est pas forcément mauvais, même si dans l'application, on peut en débattre, c'est ce fameux discours du Premier ministre. C'est les grandes orientations. Alors bon, dans la politique, on parle toujours de sécurité, de services publics, de finances, etc., même si après, on le fait pas trop. Mais en tous les cas, ici, nous, c'est de se dire, voilà, ma politique achat, j'ai quelques grandes orientations, 3 à 4. C'est pas une collection de 17 orientations. C'est que dans tous les sujets que je vais aborder, je vais m'intéresser à la finance, je vais m'intéresser à la dimension internationale, et je vais peut-être m'intéresser à la dimension qualité. Voilà, ça, c'est les grandes orientations. Et ça, c'est le boulot du responsable achat. C'est la politique achat, c'est un document fort, c'est un document qui reste pas dans le tiroir du patron d'achat, il est validé par le DG, il est communiqué, publié, il est diffusé, et il est diffusé à tous vos fournisseurs. Non seulement ceux que vous avez, mais les futurs. Et vous dites à vos fournisseurs, si tu veux qu'on travaille ensemble, sache que ma politique achat, c'est ça. Je cherche des fournisseurs qui vont me permettre d'être performants économiquement, des fournisseurs qui vont me permettre d'aller à l'international avec moi, et des fournisseurs qui ont peut-être une dynamique d'innovation qui m'intéresse. Ça, c'est la politique achat. C'est les grandes orientations, c'est de la communication. La politique achat, elle va évoluer que lorsqu'évoluera la stratégie de l'entreprise. Vous la revoyez pas tous les ans. Si la stratégie ne bouge pas, la politique achat, si elle a été bien définie, elle est alignée, voilà, et c'est ce qui permet à un directeur général de se dire j'ai besoin de mon patron d'achat autour de la table parce qu'il a une politique achat qui va me garantir qu'on va atteindre nos objectifs. Deuxième sujet maintenant,
la stratégie achat. Et peut-être pour nous aider, je parlerai de stratégie de famille d'achat. C'est ce qui va vous permettre peut-être de clarifier cette distinction entre la politique et la stratégie de famille d'achat. Ce qu'on appelle une stratégie de famille d'achat, eh bien, cette fois-ci, on va se retrouver, après la politique qui couvre l'ensemble de vos achats, la stratégie de famille, on va se retrouver au niveau de la catégorie, de la famille d'achat. Voilà, je suis acheteur de transport, et encore, quand je dis transport, il y a plusieurs catégories de transport, donc des fois il y a des familles, des sous-familles ou des sous-domaines, mais pour l'exemple, et vous m'aurez compris, on va rester au niveau du transport, et peut-être du transport terrestre, voilà. Sur ce transport, quelle est ma stratégie, hein? Et donc du coup, la question à laquelle vous, acheteurs, vous devez permettre de répondre, c'est qu'en fonction de ces demandes, de ces besoins sur la famille transport, quelle stratégie on met en œuvre. C'est une pratique absolument essentielle du métier. Si vous ne mettez pas en œuvre des stratégies, ça veut dire que vous allez acheter de manière réactive quand on va venir vous voir, et à chaque fois, dans le meilleur des cas, vous allez vous user parce que vous allez recommencer à vouloir définir des choses. Dans le pire des cas, vous allez être un peu feignant et vous allez prendre la même chose que vous avez fait la dernière fois, alors qu'entre-temps, tout le marché fournisseur, il a bougé. Et donc du coup, vous êtes plus opérant, plus performant. Et un jour, on n'a plus besoin de vous. Donc du coup, la stratégie, c'est je fais premièrement une cartographie des achats et de mes dépenses. Une fois par an, je m'intéresse à quelles sont toutes les dépenses que je vais avoir à opérer dans l'année qui vient. C'est essentiel. Si on part pas de là, de quoi on parle? Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous embête souvent avec la cartographie des dépenses, la cartographie achat, etc. Bonne nouvelle, 2025, on a des solutions, et y compris des solutions autour de l'IA pour faire ces sujets-là. Donc, premier sujet, on met en place la cartographie des dépenses. On récupère toutes les dépenses et on les classifie. Voilà, ça c'est une dépense de transport, ça c'est une dépense de formation, ça c'est une dépense d'investissement, de travaux, etc. Une fois que vous avez identifié ces dépenses, vous allez pour une famille donnée aller voir le responsable de la famille, c'est-à-dire celui qui est, on va dire, le prescripteur, celui qui déclenche les dépenses de cette famille, pour lui poser la question de savoir quels vont être les besoins sur cette famille dans les 2-3 prochaines années. Voilà. Dans la majorité de vos dépenses, on est sur des logiques qu'on va répéter d'année en année. Mais dans un certain nombre d'entre elles, il peut y avoir beaucoup de variations. Le marché de l'intérim, vous pouvez passer d'une année où vous avez beaucoup de dépenses et une année où il n'y a pas du tout de dépenses parce que on a changé la politique RH de l'organisation. Les travaux, tout ce qui est investissement, bien évidemment, on construit un nouveau bloc opératoire, on construit une nouvelle usine, mais on n'en construit pas une tous les jours. Donc l'année où on l'a construit, il y a un certain nombre d'actions achats à mener. C'est moins vrai les années suivantes. Donc pour autant, on s'intéresse à nos besoins. De quoi on va avoir besoin? Alors on peut regarder un petit peu les besoins du passé pour comprendre, mais là ce qui va m'intéresser c'est de quoi on a besoin pour demain. C'est quoi les besoins de demain? Une fois qu'on a fait ce travail, on a une dimension des besoins. On va aller regarder le marché fournisseur. Quels sont en fonction de ce besoin, quels sont les fournisseurs qui peuvent répondre à ce besoin? Si je reprends mon exemple du transport, j'ai bien identifié les besoins de transport que j'allais avoir. Alors quels sont les acteurs? Comment ça se passe le transport aujourd'hui? Je sais que le métier a évolué en termes de sécurité, de fiabilité, de réseau, de grands groupes, de petits groupes, de petits... Voilà, c'était un marché qui était très atomisé. Est-ce que ça l'est encore? Quel est le modèle économique de ce marché? Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants? Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui disparaissent? C'est quoi les bonnes pratiques? Bref, on va faire tout un travail, on va dire, d'analyse approfondie de ce marché qui va nous permettre à un moment donné de se dire, en fonction de mon besoin, quelles sont les meilleures solutions du marché. Voilà, ce qui vous permettra par exemple d'aller challenger juste les fournisseurs qui vous intéressent. Pourquoi on fait du sourcing? C'est pour éviter d'envoyer des appels d'offres à des fournisseurs qui sont pas concernés par votre besoin, parce qu'ils sauront pas bien le satisfaire. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ils sont pas concernés, mais ils vont quand même vous envoyer une réponse que vous allez devoir quand même analyser. Donc tout le monde est perdant. Donc du coup, on connaît bien son marché fournisseur, on a une bonne compréhension des besoins, même s'il y a bien sûr qu'il y a de l'aléa, mais on a quand même une direction, on a une tendance. En tous les cas, c'est ce sur quoi toute l'entreprise a travaillé. Donc vous travaillez également sur ces sujets, et en fonction de ces deux données d'entrée, les besoins et le marché fournisseur, alors vous bâtissez votre stratégie. Et pas tout seul, vous le faites avec ceux qui sont concernés. J'en reviens à mon troisième ingrédient qui est le centre d'achat. Donc votre prescripteur, il est autour de la table, quelquefois même le fournisseur. Certains fournisseurs sont pas loin de vous pour venir peut-être vous dire que les éléments de stratégie que vous êtes en train de construire, vous êtes un peu en dehors de ce qui va se passer. Et puis si ça se passe bien, le fournisseur, il est intéressé de savoir comment vous réfléchissez. Parce que lui aussi, il fait bouger ses services. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est que vous ayez toujours les bons produits, les bons services, de manière performante. Donc une fois que vous avez les besoins, une fois encore, et le marché fournisseur, alors on va construire la stratégie et on va répondre à des questions. Combien il me faut de fournisseurs pour satisfaire ce besoin? Quelle est la durée de mon contrat? On les remet en cause à quel moment? Comment on pilote la satisfaction sur le contrat? Comment je pilote la performance du contrat? Etc., etc. Tout ça, c'est des éléments de stratégie que vous allez construire. Alors là, tout à l'heure, je vous disais, la politique achat, elle n'évolue que
quand la stratégie d'entreprise évolue. La stratégie de famille d'achat, elle va évoluer. En tous les cas, on va se questionner au moins tous les ans. Peut-être même que sur certaines familles d'achat qui sont dans des univers techno qui bougent plus vite, on peut se questionner plus fréquemment. Mais au moins une fois par an, on revisite l'ensemble du portefeuille des grandes stratégies d'achat et on redéfinit ce qu'on va faire. Ce qui fait qu'une fois que la stratégie, elle est posée, elle est communiquée, elle est validée, et moi je vous encourage à aller la faire valider au plus haut niveau de l'organisation. Une fois que tout ça c'est en place, eh bien quand vous allez avoir dans le courant de l'année des besoins qui vont arriver sur cette famille d'achat, eh bien du coup vous aurez déjà un bout de l'histoire qui est fait, parce que vous aurez réfléchi. Peut-être que vous aurez déjà anticipé un accord cadre, un marché, des fournisseurs présélectionnés, des manières d'exprimer le besoin, etc. Et du coup ce travail que vous allez devoir faire, cet investissement de temps pour construire vos stratégies, vous allez largement le gagner par la suite en termes de performance, mais aussi en termes de temps, parce que du coup les sujets se traiteront beaucoup plus vite, parce qu'une fois encore, vous avez anticipé ce travail. Voilà, retenez ça, grande différence, politique achat, stratégie de famille d'achat, vous avez besoin des deux. Maintenant, il existe aussi des outils qui commencent à vous permettre de vous aider, et on se fera une vidéo aussi là-dessus, il y a des choses super intéressantes à partager, et surtout, ces deux éléments qui sont très intéressants à communiquer dans l'organisation, voire à l'extérieur. La politique achat, ça peut se retrouver sur un site internet, c'est pas choquant, c'est même une bonne pratique. Quand je vois ce que vous publiez sur vos sites internet, bon, c'est super, sur les produits, on passe beaucoup de temps sur les produits, des fois même on a des sites, on a la photo de tous les actionnaires, et on n'a rien sur la politique achat, quoi. Donc, du coup, voilà, soyons sérieux. Je vous rappelle pas les chiffres, les achats dans le monde industriel, ça pèse entre 60 à 75% du chiffre d'affaires d'une organisation, quoi. Donc ça vaut le coup qu'on s'affiche un peu sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des commentaires, toujours pareil, n'oubliez pas de les mettre en lien. Si vous en voulez plus sur ce type de contenu, réagissez. N'oubliez pas que sur le thème notamment des stratégies de famille d'achat, j'ai construit une formation qui est en ligne sur le site Apprendre les achats, sur laquelle vous pouvez faire l'acquisition, qui va vous permettre de structurer la démarche, et en complément de ce que je vous ai dit, on va bien sûr un peu plus loin, on va aussi plus loin avec des outils et des formats, des templates pour vous aider à construire tout ça. C'est absolument essentiel. Si vous n'avez pas ça, vous êtes plus sur une pratique du métier qui ressemble pour moi à un métier d'approvisionneur. Voilà, c'est important, on en a besoin, mais là, on est nous sur le métier des acheteurs. Merci de me suivre, n'oubliez pas la cloche, l'abonnement à la vidéo, et je vous dis à très bientôt.